point météo. On va voir la météo qui nous attend pour la suite du mois de janvier 2025. Donc maintenant on est sur la deuxième quinzaine. On va regarder un petit peu si ces conditions anticycloniques et fraîches, et notamment de gelée matin, vont perdurer sur l'ensemble du territoire français. Donc là on a eu une petite trêve, on va dire jeudi matin, avec un temps plus doux. Il y a eu beaucoup moins de gelée. Tout le nord-ouest de la France était autour de 3-4 degrés à peu près. Plus de gelée parce que tout simplement on avait des nuages à pas mal d'endroits et un petit redoux temporaire. Il a quand même pas mal gelé encore au niveau du massif central, le centre de la France. Sur le nord-est c'était pareil, c'était pas non plus des gelées. On va dire que c'était une trêve par rapport au moins 3, moins 4, moins 5, localement moins 7, moins 8 qu'on avait eu en plaine notamment. En montagne on allait jusqu'à moins 18, moins 19 sur de grandes stations, notamment à Tignes ou encore La Plagne. Vendredi matin, qu'est-ce qui va nous concerner? Retour des gelées généralisées sur le territoire. Pourquoi? Les nuages, la grisaille devrait laisser la place à un ciel bien étoilé. Masse d'air froid en hiver, ciel étoilé, peu de vent signifie gelée en plaine, gelée sur quasiment 100% du territoire. Peut-être des gelées qui seront exclues sur l'extrême pointe finistérienne Bretagne ou encore du côté de Marseille, même si ça sera pas loin à chaque fois. Le froid concerne également les terres espagnoles et l'ensemble de l'Europe centrale, hein, allant en Hongrie et tout ça. Voilà, un peu plus doux, en remontant notamment vers la Pologne et tout ça. Donc voilà pour le point de vue un peu plus global. Ensuite, en journée, ça va peu décoller les températures. Samedi matin, nouvelle gelée généralisée, un peu moins forte que la veille, mais ça sera globalement le temps similaire. Dimanche, à peu près pareil, un petit redoux viendra à peu près... sur le côté ouest, avec des gelées qui ne seront pas présentes sur Brest, Quimper, Saint-Brieuc. Petit redout sur la Bretagne, mais l'ensemble du territoire sera globalement sur des gelées, donc un temps de saison. Pas de vague de froid au niveau des températures, on était plus proche d'une vague de froid en début de semaine, même si c'était pas vraiment le cas. Faut passer un certain seuil, une certaine température à l'échelle nationale, moyennée en gros sur 20 communes, sur 20 grandes villes plutôt. Et on va dire que là on n'était pas non plus dans une vague de froid, on s'y approchait, mais en termes de rigorosité du froid, le matin on était dans les critères, mais l'après-midi il faisait quand même des températures positives, donc on n'était pas dans un critère de vague de froid, quoi. Lundi matin, gelée, mais beaucoup moins marquée. Elles seront encore présentes sur le nord du territoire, un peu moins au sud. Ça sera quand même le cas dès qu'on passera un petit peu d'altitude. Mais globalement, un temps toujours anticyclonique, ça change pas. Seule la pointe bretonne sera isolée par rapport au gelées, il n'y en aura pas. Pour mardi, on attend un petit redout avec un changement de vent, un vent qui va être plus marqué et qui va virer un peu au sud-ouest, d'où ce potentiel redout. C'est parce qu'on aura une dépression qui va approcher de la France, qui va arriver sur l'Atlantique et en fait ça va un petit peu bouger l'anticyclone et faire venir des vents un peu plus doux. Il y aura des gelées toujours au nord-est parce qu'il n'y aura pas trop de vent, mais tout le côté ouest sera à l'abri normalement des gelées. Ça c'est pas encore sûr, l'échéance un peu plus lointaine, et puis vous voyez que ça joue à 2-3 degrés près, quoi. Pour le mercredi, on attend cette fois un redout quasiment généralisé, des gelées qui résisteront seulement sur l'extrême est du pays, et après on attend un temps beaucoup plus doux avec un flux océanique où on pourrait retrouver un flux dépressionnaire, le retour des pluies, des perturbations, défilé classique des perturbations dans la grande douceur. Ça reste une échéance lointaine, mais c'est ce que les modèles voient arriver, avec donc on va dire un changement de temps aux alentours de mi-semaine prochaine. On va dire que gelée normalement garantie vendredi, samedi, dimanche, ça bouge pas. Pour les hivernophiles, on restera dans le froid. Et à partir de mardi, on attendra un changement qui se fera mardi-mercredi. Donc ça devrait être un changement progressif avec un redout qui arrivera en mi-semaine et qui sera assez marqué à partir de jeudi, où on aura des températures le matin qui n'auront même pas été atteintes en journée dans cette fin de semaine. Donc comme quoi là on aura un beau redout avec des températures à 2 chiffres. Ça sera assez significatif, quoi. Comment expliquer ça? C'est qu'on est sous dominance anticyclonique, donc des nuits étoilées. Quand il y a des nuages, vu qu'on est dans une masse d'air qui n'est pas si froide que ça, on n'a pas de gelée. Et cet anticyclone va petit à petit perdre en intensité et laisser les systèmes dépressionnaires à partir de mercredi arriver sur la France. On va basculer en flux de sud-ouest puis ouest, et vous savez bien un peu vent d'ouest, c'est de la douceur et de la pluie également. Donc là on devrait avoir un changement significatif de temps avec un très gros système dépressionnaire localisé notamment sur l'Islande et qui concernera la France en balayant la France avec des vents de sud-ouest. Ça sera donc la grande douceur. Seul le massif alpin pourrait garder une masse d'air un peu plus anticyclonique, plus
plus stable et donc peut-être un peu plus frais. Mais voilà, globalement on devrait avoir un changement de temps. Alors je sais que ça bouge beaucoup les évolutions météo, donc ça va prendre avec des pincettes. Pour l'instant, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'on va rester dans un temps anticyclonique pour la fin de semaine et le week-end. Il fera normalement beau, il y a des possibilités de nuages bas même si elles sont assez restreintes parce que l'air sera assez sec. Début de semaine toujours froid et normalement changement de temps mercredi, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Je vous avoue que le changement de temps, je ne suis pas encore sûr à 100%. Donc on aura l'occasion d'en reparler. L'échéance a quasiment une semaine. Un mercredi prochain, c'est quasiment une semaine. Donc on en reparlera. Le temps actuel sur la France, on a des nuages un peu au nord-ouest, donc pour l'instant les températures vont être un peu plus douces et les nuages devraient normalement sortir du territoire français durant la nuit, donc gelée généralisée sur le territoire normalement, avec quand même quelques nappes de brouillard, des nuages bas possibles à quelques endroits. Les températures, les voici, on voit que c'est plutôt la moitié est-sud-est qui est fraîche pour l'instant, avec ce couvercle nuageux sur le reste de la France. Globalement on l'a dit, les masses d'air sont pas non plus super froides. C'est parce qu'on a un temps vraiment anticyclonique calme et que tous les ingrédients sont là pour les geler avec peu de vent, temps sec, qu'on peut avoir des températures assez froides, mais c'est vrai que c'est pas des masses d'air super froides. C'est pour ça qu'on parle pas vraiment de vague de froid. Et ensuite, pour l'instant, il n'y a aucun symptôme d'une possible coulée froide sur la France, même si le vortex polaire devient un peu instable et qu'on pourrait avoir un décrochage polaire, mais ça serait plus sur l'Europe centrale et possiblement aussi une deuxième vague du côté des États-Unis. Mais pour l'instant, on n'est pas encore sûr, donc ça reste à surveiller, quoi. Le modèle américain GFS, qu'est-ce qu'il nous annonce? Toujours la même synoptique, des gelées matinales, ça bouge pas, des gelées qui seront quand même beaucoup moins intenses que celles qu'on a connues ces derniers jours, même si voilà ça va se maintenir. Et en début de semaine elles seront encore un peu moins marquées les gelées, même si elles sont présentes lundi, mardi aussi, ça sera peut-être les dernières gelées de janvier au nord-ouest notamment. Mercredi le froid résiste à l'ouest mais la douceur revient à l'ouest et on voit cette grande douceur vraiment arriver sur l'océan Atlantique, donc là changement total de temps. Et ensuite on aurait une grande douceur pour nous accompagner pour cette fin janvier jusqu'au 31 janvier, il n'y aurait pas de changement. Voilà, ça reste une échéance lointaine. On regardera, on surveillera le changement de temps, s'il a lieu plus tôt ou plus tard ou s'il n'a pas lieu. On verra tout ça, mais pour l'instant c'est ce qui est prévu. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, donc on va surveiller tout ça. On n'a pas parlé d'une chose, mais il y a une possibilité de neige en pleine, notamment samedi, dimanche, ce week-end. Ça sera pas de la neige marquée parce qu'on sera sous anticyclone, mais avec les nuages bas, l'humidité, on pourra avoir un peu de neige. Ça c'est le modèle Arome qui prévoit donc des cumuls de neige possibles sur le centre de la France et le nord-ouest. Le nord-est sera un peu épargné. Et un peu de neige qui tapisserait les Pyrénées notamment, très peu sur les Alpes. Donc voilà, ça c'est le système arpège qui a une autre visualisation. Il verrait plus de neige là sur le nord-est et ça remonterait un peu moins sur l'extrême pointe Bretonne. Mais on pourrait avoir plus de neige selon le modèle arpège et d'autres modèles qui voient pas du tout de neige au nord-ouest et uniquement sur les montagnes quasiment et peut-être en région parisienne, quoi. Donc ça c'est le modèle Icon. Et on a aussi le modèle Ukmo, il y a plein de modèles quoi, donc ils sont un peu tous différents, comme quoi il y a quand même pas mal d'incertitudes. Le modèle Ukmo lui voit très peu de précipitations neigeuses, donc voilà. Globalement pour ce début janvier, on est dans un mois de janvier plutôt froid pour l'instant, moins 2 degrés par exemple le matin à Caen par rapport aux normales saisonnières faites sur les 30 dernières années, moins 0,4 l'après-midi, c'est moins marqué. On va aller voir une autre ville dans le nord-ouest pour avoir un autre aperçu de ce qui s'est passé un petit peu. Moins 2 degrés le matin, moins 1 l'après-midi, 6 gelées, des journées sans dégel, c'était pas arrivé à Rennes depuis déjà quasiment 6 ans. On va aller voir dans le Grand Est ce qui se passe un peu du côté de Metz-Nancy, on va commencer par Metz, des températures moins 0,6 en dessous les normales le matin, plus 1 quand même l'après-midi, comme quoi on n'est pas non plus dans un grand froid, hein. On est dans les normales. Voilà, on n'est plus habitué au froid donc on a l'impression de dire ah purée il fait super froid, mais on va dire qu'on est plus en dessous des normales dans le nord-ouest, dans le nord-est on est dans la norme, on est moins 1 le matin, plus 1 l'après-midi, donc globalement on est dans la norme quoi. C'est les journées ensoleillées du Grand Est en fait qui permettent d'avoir ces températures au final assez douces. Lyon qui a été une des seules villes où on était en dessous des normales saisonnières pour décembre, et pour l'instant on est au-dessus des normales saisonnières pour janvier, plus 0,5, plus 0,7. Même s'il y a eu des fortes gelées, ils sont habitués à avoir du froid là-bas dans le sud-est, donc c'est un peu surprenant, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment au-dessus des normales. Pas énormément. Marseille à peu près dans la norme, mais vous voyez si on a vraiment ce redout, et on pourrait finir janvier dans la douceur au final et être sur un mois plus doux que les normales, même si ça a commencé plutôt froid. Et dans le sud-ouest pour l'instant on est dans les normes à peu près, pas de température extrême remarquée, que ça soit fraîche ou douce quoi.
Donc voilà, pour l'instant, pas de signe de vague de froid. Le froid qui devrait perdurer pour le week-end, début de semaine, avant un changement de temps et la grande douceur, le flux océanique qui pourrait reprendre mercredi, jeudi et nous concerner le week-end dans 15 jours. Mais tout ça reste à surveiller, des changements sont possibles, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Et un grand merci à vous toutes et vous tous parce qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. On vient de passer les 34,3K et ça, c'est uniquement grâce à vous. On continue comme ça l'équipe, on se motive, on fait plein de contenu, on vous régale. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.